La pulpe du doigt caresse le relief du papier. Un peu grumeleux, fait d'un léger molleton de bosses et de creux à peine visibles, mais sensibles au toucher. Le doigt flaire cette surface inégale en bon limier. On ne dit pas assez la subtilité d'un toucher sur un papier chiffon, un verger ancien. Ici, la précision de l'acuité n'est pas scientifique. Elle est mieux que cela. Elle chuchote directement à l'émotion. La rugosité du grain raconte le long travail de la pâte pour aboutir à une feuille qu'on lisse, mais sans effacer son histoire. Quand on regarde en transparence, apparaît comme en filigrane la trame claire des vergeurs et des pontuseaux qui cadencent le rectangle et rappellent la forme où s'est étalée la pâte à papier. Sur la surface, entre blanc et bis, se tient la gravure, entourée d'une cuvette que la pression de taille douce impose au papier. L'encre n'a pas l'aplat propre et plaqué d'une impression sur le papier glacé d'aujourd'hui. Elle a pris une dimension supplémentaire, l'épaisseur. Pourtant, les traits restent fins, si fins dans la lutte avec le papier accidenté. Dans cette géographie tourmentée, le motif a tracé sa place, pas en conquérant, plutôt en acculturation. Le métal griffé par l'artiste, puis pressé sur le papier, n'a pas enfanté une œuvre arrogante qui colonise son support. Il a fait naître une œuvre unique, issue d'une rencontre entre l'encre et le papier. Et la pulpe du doigt caresse aussi le dessin, et l'œil accompagne le bruissement des lignes qui s'enfoncent, se perdent, se rejoignent en noir profond. L'espace aussi jonche le dessin, par des étendues où l'absence de lignes et d'incisions découvre le papier nu. Il faut voir Rembrandt faire vibrer son trait quand il dessine Adam et Ève devant le fruit défendu. Si les corps sont tracés nettement, en lignes sans surprise, les chevelures frissonnent, s'échappent, forment boucles et donnent l'impression que les deux personnages tremblent devant le choix qu'ils vont faire. Autre gravure à l'eau forte, une antiquité romaine de Piranèse, plus précisément un tombeau de la voie Appia. D'un ciel presque sans nuages, le regard traverse un monument mangé par la végétation et s'enfonce, en bas, dans un amas de ruines sombres où le noir laisse à peine émerger quelques stries claires. Des débris de colonnes couvrent le sol, des dalles brisées sont mêlées aux buissons. Dans ces diverses estampes gravées par l'italien Piranèse au XVIIIe siècle, les ruines apparaissent dans un décor de ville redevenu campagne, inhabité, lieu de tristesse ou même parfois d'épouvante. La pierre usée, désarticulée, se prolonge en végétal. Branches et feuilles émergent des pans de murs à demi effondrés. Vision morbide du ravage des siècles ? Mais au fond, on ne sait si nous assistons à l'engloutissement de formes parfaites écroulées et effritées par le temps et la rage des hommes, ou s'il s'agit, plutôt que de destruction, d'une naissance. La naissance d'un univers minéral. On serait ainsi dans une sorte de forêt, aux arbres folâtres, aux buissons abondants, d'où jailliraient des colonnes antiques, des voûtes, des embryons de murs. Une pensée architecte en formation qui pousserait la nature pour imposer ses masses, cassant le relief, découvrant les rochers. La pierre encore brute, marquée de bosses et de creux, on l'imagine prête à s'étirer, se lisser,
se joindre aux autres dans un impeccable alignement. Herbes et feuillus, étouffés par l'ordonnancement rigoureux, vont tomber et disparaître pour laisser éclore, vierges de parasites, des édifices neufs. Au milieu du décor, des figures d'hommes sont placées presque au hasard. On les distingue mal. Leurs vêtements ressemblent au végétal, effilochés, informes. Leurs bras, très longs, s'écartent largement du corps, comme pour signifier l'impuissance ou l'exaltation. Ils sont là pour nous faire appréhender les dimensions des édifices ruinés. Mais Piranèse n'a pas coordonné leurs mouvements. Ils ont été jetés sans lien les uns avec les autres. Ce sont des sortes de marionnettes surgies du sol, des errants entre deux temps, deux mondes, deux visions hallucinées. Et toujours, entre les traces d'encre accumulées, le papier surgit pour faire espace, pour éclairer la ténèbre. Le jeu des couleurs fait place au jeu des nuances, infinies, créées par la lumière et la texture du support. C'est plus de sculpture que de dessin dont il est question, tant les traces se font galbes et modelées, tant le papier verger est un miroir contrastant. Et l'œil est devenu comme la pulpe du doigt, caressant avec délicatesse la gravure tout entière, dans un voyage conjoint de la matière et du trait, dans la seule lumière du support, dans la seule réalité du dessin.